Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Scorpions pour l'horoscope du mois de septembre. La rentrée déjà. Allez, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci, une petite carte pour connaître l'animal de pouvoir qui vous accompagnera également ce mois-ci. C'est un tirage général, donc prenez en compte que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose. Et puis bien sûr, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder de suite la carte centrale qui nous donne l'énergie du mois. Et nous avons la carte du diable qui vous indique que vous allez avoir beaucoup de magnétisme et une grande puissance énergétique. Vous avez un pouvoir de domination sur tous les événements, toutes les situations, mais également sur les autres. Hein. C'est fort probable. Ici, vous avez envie peut-être de satisfaire des envies, des désirs. Attention toutefois à pas trop imposer vos idées et vos envies. Beaucoup de passion dans l'air également. Hein. Si vous faites la rencontre de quelqu'un, ça pourrait être une rencontre passionnelle. Hein. Le diable, lui, il a envie de sortir de l'ombre, il a envie de se montrer de quoi il est capable de faire. Il s'investit énormément et puis il peut parfois paraître un peu orgueilleux parce qu'il aime, vous voyez, il est debout sur un pied d'estal. Il aime se démarquer des autres également. Hein. Donc en tout cas, une grande confiance en soi, beaucoup d'assurance. Attention malgré tout avec les relations extérieures qui peuvent être parfois un peu intrigantes. On va regarder de suite dans le domaine sentimental. On a la carte du chariot et le chien. Alors ici, le chariot nous parle bien sûr d'une énergie aussi très dynamique, très active. On voit qu'il est en route, hein, il se lance ici vers de nouveaux projets. Vous avez un but, un objectif, à deux sans doute. Peut-être partir en week-end, partir en vacances, on s'installe à deux. En tout cas, on va dans la même direction. Ça peut être également beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations amicales bien sûr, hein, puisque vous avez les amis autour de vous. Pour d'autres, avec le diable, ça pourrait représenter ici une relation amicale un peu étouffante. Voilà, parce que le diable, lui, il aime bien dominer, il aime bien s'imposer. Alors, il pourrait y avoir dans votre entourage amical quelqu'un qui essaye justement de prendre un peu trop sa place. Vous voyez, on s'impose. On arrive au sein du couple et puis qu'est-ce que tu fais à manger? Ah non, mais moi je fais pas comme ça. Hein. Moi je mets pas l'ail, je préfère mettre de l'oignon. Vous voyez? Alors une fois de temps en temps ça va, mais au bout d'un moment ça peut casser un peu les bonbons comme on dit. Donc il pourrait y avoir aussi de la tension un peu dans l'entourage amical. Parce qu'il pourrait y avoir de la jalousie, quelques médisances, quelques critiques. Hein. Pour d'autres ici, c'est des sorties et vous pourriez rencontrer quelqu'un. Donc quelqu'un avec un caractère, une statue très charismatique, très attirante. C'est vraiment une attirance physique également. Hein. Ça pourrait être une relation passagère avec quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vous plaît, qui vous attire, il ou elle. Hein. Et ça pourrait être donc une relation basée plutôt sur le sexe. Hein. Avec le chariot, c'est plutôt... ça peut représenter des rencontres sans lendemain, par exemple. Hein. Voilà, c'est des rencontres passagères comme ça. Pour d'autres, au contraire, on a envie de s'investir, on sait ce qu'on veut, on a envie d'y arriver, donc on fait tout pour ça, on se donne les moyens, on redouble d'efforts. Peut-être qu'ici, vous avez envie de déménager, de vous installer dans votre maison, de partir en vacances. Voilà, le diable vous donne les moyens d'y arriver. Hein, vous avez une grande puissance énergétique et vous avez envie de vous élever socialement. Hein. Voilà, donc ça peut être aussi beaucoup de rencontres. Alors attention avec le diable, les rencontres ne sont pas toujours malhonnêtes. Hein. C'est un peu, parfois, un peu douteux. On va être prudent malgré tout, hein, dans sa façon ici d'avancer. Hein. Donc avec le chariot, ça représente pour ceux qui sont déjà en couple,
comment dire, beaucoup de assurance. On a les mêmes envies, on a peut-être envie de se déplacer, de voyager. Les relations existantes sont fortes, elles sont sincères. Hein. On a ici une envie forte d'être à deux. Hein. On a besoin de se retrouver tous les deux. Voilà. Par contre, on va faire attention avec votre entourage, hein, avec le cercle d'amis. Ici, vous pourriez attirer à vous quelques jalousies. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a l'empereur et on a la tour. Alors l'empereur, vous voyez qu'il est assis, il est stable, il est solide. Vous avez la possibilité de construire votre vie professionnelle sur des bases très fortes, très solides également. Ici, on annonce une stabilité, une sécurité professionnelle. Ici, il pourrait y avoir un poste de commandement. Hein. Vous avez le caractère pour gérer, manager, commander, prendre les choses en main en tout cas. Vous savez quoi faire dans votre travail, vous savez comment vous organiser. Si vous êtes quelqu'un de confiant, à qui on peut se reposer sur vous, et puis on a une grande confiance en vous également. Donc, une expansion professionnelle importante, puisque la tour ici nous parle d'évolution, de promotion. Donc, une vie professionnelle qui grandit, hein, en tout cas qui est basée sur des fondations très sérieuses. Voilà, et puis avec le diable, la réussite professionnelle est acquise. Hein. Les ambitions, parce que le diable, c'est quelqu'un qui est très ambitieux, qui sait ce qu'il veut. Il est prêt à faire tous les efforts possibles. Hein. Il est prêt à se démarquer. Il est prêt à s'investir énormément. Il ne va pas regarder les heures. Il peut parfois même, pourquoi pas, alors quand je dis écraser les autres, c'est vraiment une image. Hein. Mais voilà, on a envie d'y arriver. Voilà, hein. Professionnellement, on n'a pas envie de rester tout en bas de l'échelon. L'ambition du diable, c'est de gravir justement ces échelons. Hein. Donc les compétences peuvent être ici reconnues. Il pourrait y avoir des propositions intéressantes proposées. Hein. Et puis voilà, vos efforts ont été finalement très très positifs. On reconnaît en vous beaucoup de capacités, beaucoup de valeurs. Donc, pourquoi pas une belle promotion. Hein, et puis, ici, avec la tour, voilà, on évolue. Les bases sont stables, sont solides. Hein, donc, voilà, une vie professionnelle bien bâtie. On va regarder financièrement, on a la lune et le cœur. Alors, la lune va nous parler dans le domaine financier de fluctuations. Hein. Il y a des hauts et des bas avec la lune. C'est pas toujours facile à gérer. Il pourrait y avoir des frais par rapport au logement, par exemple. Un loyer un peu important ou tout simplement parce que vous avez prévu de déménager. Hein. Vous avez envie d'accéder à la propriété. Ça va vous demander beaucoup de sacrifices. Ici, un déménagement, on le sait, ça coûte cher. Ça peut être des dépenses liées aux enfants également, hein, avec la rentrée scolaire. On sait tous que c'est une période assez coûteuse. Financièrement, avec le diable, alors on va faire attention aux propositions hein, alléchantes, attention aux propositions un peu douteuses, attention à ne pas vous faire avoir. Avec le diable parce que les propositions ne sont pas toujours très claires, c'est pas toujours honnête, ça peut cacher autre chose. En tout cas, le diable, il a aussi le sens de... c'est un comptable, le diable. Hein, il aime l'argent et donc il va faire en sorte pour en avoir davantage. Hein, pour pouvoir satisfaire les besoins de la famille ici. Hein. Donc, beaucoup de plaisir à gagner de l'argent, justement. Hein. On a envie ici de subvenir aux besoins de sa famille, bien sûr, subvenir aux dépenses. Attention aux dégâts des eaux avec la lune également, hein, qui pourrait aussi apporter beaucoup de frais. Pour d'autres, ça sera un petit peu plus compliqué. Attention ici à la gestion un peu compliquée, difficile, on n'y voit pas trop clair. Attention aux abus de confiance, aux malhonnêtetés, attention à ne pas se faire voler. Dans ces cas-là, le cœur représenterait plutôt de la tristesse, de la peine.
Hein, on s'est fait avoir, on a perdu de l'argent. Et voilà, ça peut ici mettre un peu en difficulté vos finances. Hein, puisque avec la lune, voilà, c'est pas toujours très très facile à gérer. Voilà, des dépenses voilà, par rapport aux enfants, une gestion, une évolution un peu, voilà, comme les vagues de la mer, hein, vous voyez, ça, voilà, ça va, ça vient, voilà, donc des dépenses ou liées à la famille, au foyer, aux enfants, bien sûr. On va regarder au niveau des énergies physiques maintenant. On a ici l'amoureux et l'arbre. Alors l'amoureux va nous parler de fatigue, fatigue passagère. Ça peut représenter des maux de tête, mais aussi des lourdeurs dans les jambes. Une fatigue générale en tout cas. Hein. Surtout qu'avec le diable, vous avez une énergie très puissante, très débordante. Vous êtes peut-être excité, énervé. Voilà, vous voulez absolument tout avoir en même temps. Vous vous dépensez énormément et ça peut être un peu compliqué ici à tout gérer. Hein. Donc besoin de calme, besoin de repos. Avec l'arbre, on a besoin de faire une pause, de prendre du recul, de se poser un petit moment. Voilà, une chose à la fois. Vous avez peut-être des choix à prendre, des décisions également à prendre. Pas toujours facile. Attention à ne pas se laisser malmener émotionnellement par un entourage qui essaye plutôt de vous dominer. Hein. Donc les émotions sont ici malmenées comme avec la carte de la lune. Ne vous laissez pas influencer par des personnes toxiques. Hein. Voilà, il pourrait y avoir des personnes qui essayent d'abuser de votre gentillesse ou qui s'imposent un peu trop d'avantages. Vous n'êtes jamais seul, voilà, vous êtes très entouré et en même temps, voilà, on vous conseille, les conseils qu'on vous donne, c'est peut-être pas toujours à votre avantage. Hein. Donc ici, l'arbre vient vous dire de prendre du recul. Hein, isolez-vous un petit peu, restez tranquillement, réfléchissez. La décision, elle vous revient. Hein, si vous avez un choix à faire, attention au commérage aussi, aux médisances, on en prend, on en laisse. Voilà, on essaye de ne pas trop se laisser submerger, dominer par tout ça. Donc l'arbre, lui, vient vous apporter un bien-être, un peu de calme, un peu de sérénité et de tranquillité. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant ce mois-ci, et c'est la malachite qui nous parle de libération émotionnelle, de blessures et de cœur, comme l'amoureux. Hein, l'amoureux nous parle de cœur ici. Hein. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez qui fait partie de votre vie et qui ne doit plus en faire. Hein, mais c'est votre cœur qui vous guide, hein, c'est votre, voilà, c'est votre intuition également. Et puis le cœur, finalement, c'est le meilleur guide parce que lui, le cœur, il sait de suite ce qui est bon pour vous, hein, ce qui est bon pour nous en tout cas. Allez, je vais regarder la carte, la pierre, la malachite. Excusez-moi, j'ai parlé un peu dans mon nez, mais je suis enrhumée, j'ai mal à la gorge. Je ne sais pas si j'ai pas une angine. Alors des fois, je bafouille un peu. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Donc, c'est une pierre qui va atténuer les émotions et bien sûr, c'est une pierre à porter sur le chakra du cœur. L'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le coq. Debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. C'est ce que le diable pourrait dire. Hein. Vous voyez, il se met debout. Hein, il monte carrément sur un piédestal. Il vous fait signe de sa main. Voilà. Coucou. Allez, debout. Un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend.
Voilà, c'est un très beau message pour clôturer cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une bonne rentrée. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!